Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 100% Quintet. Je vous propose de prendre la direction ce samedi pour le premier Quintet du week-end de l'hippodrome d'Enghien-Soisy pour une course intéressante. C'est le prix Dominique Savary qui nous sera proposé. Il s'agit d'une course à l'attelé réservée à des trotteurs bien sûr sur la belle piste corde à gauche de l'hippodrome d'Enghien. 2150 mètres à parcourir pour les 13 concurrents. Sachez que le départ sera donné à l'Autostar et qui dit départ derrière les ailes de l'Autostar sur l'hippodrome d'Enghien dit 8 concurrents sur la première ligne. 5 partiront donc avec un léger handicap en seconde ligne, et un lot assez homogène nous est proposé avec toutefois des chevaux relativement bien connus et pour certains confirmés dans ces courses support du Quintet. Je vous propose tout de suite de passer à l'étude un peu de cette épreuve avec le premier tableau des partants. Il s'agit donc de concurrents âgés de 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 232 000 euros qui sont au départ de cette compétition. En première ligne, on retrouve des chevaux qui sont régulièrement au départ de ce genre de compétition. Je pense à Emone Cruz, le numéro 1 pour Nicolas Brideau, qui présente également le numéro 2 Headshot Jocelyn. Le 3 Effigie Madric n'est pas des plus régulières, on va y revenir, mais en tout cas elle a les moyens de bien faire dans cette catégorie, ça c'est sûr. Le 5 El Greco Bello traverse une belle période de forme et je vous parlerai de ses stats qui tuent derrière l'Autostar dans quelques instants. Le numéro 8 Cadet va devoir faire malgré sa forme avec un numéro tout à l'extérieur, mais il sera associé à Franck Nivard, donc c'est évidemment un atout à prendre en considération. Et puis sur la seconde ligne, un petit peu de tout, des chevaux toutefois assez en forme et confirmés derrière la voiture, comme le numéro 10 de la Chenevière ou encore le numéro 12 Duc de Cristal, associé à Pierre Vercruis et Déféré des 4 pieds. Donc 13 concurrents, vous l'avez compris, dans cette épreuve, plutôt bien composé. 60 000 euros d'allocation quand même à se partager dans cette course. C'est une très belle opportunité pour ces chevaux d'âge qui vont certainement tenter de bénéficier au mieux de cet engagement qui pour certains est très favorable. On en a terminé pour les conditions de la course. On a parlé du tableau des partants. Je vous propose maintenant de faire le papier. C'est parti. Et on commence l'étude du papier de cette course avec bien sûr les favoris, et un favori qui s'annonce incontournable à mon sens. Il s'agit du numéro 5 El Greco Bello. C'est l'entraînement d'Anne-Françoise Donati-Marcillac, c'est la drive de l'italien Gabi Gelormini qui connaît parfaitement ce cheval, véloce derrière les ailes de l'Autostar, sérieux quel que soit le parcours sur lequel il est proposé, et en très grande forme. Il vient de très bien courir à 2 reprises sur l'hippodrome de Châtelaillon, La Rochelle, en se classant notamment deuxième derrière Rebel Amateurs, mais ensuite en gagnant de bout en bout. C'est un cheval qui démarre vite, je l'ai dit, il est véloce, et surtout il a une stat tout simplement qui tue derrière les ailes de l'Autostar, puisque lors de ses 4 dernières tentatives avec ce mode de départ, le cheval s'est imposé à 3 reprises, il s'est placé une fois, soit 100% de réussite pour El Greco Bello, le numéro 5, que je place sans hésiter en tête de mon prono. J'enchaîne avec le numéro 3 Effigie Madric. Je pense globalement que les chevaux de la première ligne vont très bien faire dans cette course. Effigie Madric, je le disais en préambule, n'est pas des plus régulières. Depuis le début de l'année, c'est les montagnes russes avec cette représentante de Laurent Abrivard. Néanmoins, elle a montré en début de carrière, surtout puisqu'elle avait gagné pas loin de 5 de ses 7 premières tentatives, qu'elle a un fort potentiel. Ce potentiel est toujours existant, reste à pouvoir bien l'exploiter. Notez qu'elle a joué de malchance lors de sa dernière tentative sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, légèrement gênée entre plusieurs adversaires. Elle s'est mise à la faute, mais en tout cas la jument semblait compétitive pour au moins prendre une place. Donc je la reprends, elle est très bien placée derrière les ailes de la voiture. Le numéro 3 est donc parfait, elle est déférée des 4 pieds. Alexandre Abrivard, le fils de Laurent, sera au sulky. Il connaît une réussite exceptionnelle en ce moment, il a encore gagné les 3 dernières courses de la Réunion de mercredi à Enghien, donc vraiment une belle candidature avec ce numéro 3. J'enchaîne avec le numéro 2 ensuite, Headshot Jocelyn, très bien placé derrière la voiture, extrêmement véloce, un cheval qui peut prendre la tête, pourquoi pas. Johan Le Bourgeois est très confirmé avec ce cheval entraîné, donc je le disais tout à l'heure aussi, de Nicolas Brideau. Headshot Jocelyn a pour lui de pouvoir aller comme ça d'un bout à l'autre à un rythme assez élevé. C'est un cheval qui ne montre pas qu'il fait des efforts quand il trotte, et s'il est appliqué d'un bout à l'autre du parcours, je pense qu'il peut tout à fait jouer un rôle très utile dans cette compétition. Une stat qui tue pour Headshot Jocelyn aussi, puisque ce cheval avec Johan Le Bourgeois en 2021 connaît une réussite que l'on peut qualifier d'assez exceptionnelle, puisqu'en 7 tentatives le tandem s'est placé à 6 reprises, pas de victoire,
victoires encore, mais quand même 6 places parmi les 5 premiers, soit 86% de réussite et une tendance qui devrait pouvoir se confirmer à l'occasion de cette compétition. Donc le 5, 3 et 2 pour mes 3 premiers choix. J'insiste avec le numéro 6, Diablo d'Airfray, qui vient de se présenter à 2 reprises ferré dans des compétitions qui n'étaient clairement pas des objectifs. Le cheval a d'abord très bien couru la première fois corde à droite, il était venu finir au Mont-Saint-Michel gentiment côté corde, mais en gagnant un petit peu de terrain tout au long de la ligne d'arrivée. Et puis dernièrement, dans une course qui a assez roulé dans la phase finale, il a été battu plus nettement à Graignes. Mais je ne tiens pas compte de ces 2 tentatives. Diablo d'Airfray, il est présenté dans sa robe de mariée pour ce quintet. Il est déféré des 4 pieds. David Thomain, le fils de Jean-Pierre, l'entraîneur, se met au sulky de ce cheval qu'il connaît bien entendu sur le bout des doigts. Il est sérieux, Diablo d'Airfray. Il est un petit peu à l'extérieur, surtout qu'il va devoir partir à l'extérieur des favoris, ce qui n'est pas toujours évident. Mais néanmoins, il a beaucoup d'atouts à faire valoir dans cette compétition. Vous l'avez compris, ces 5-là, pour moi, se détachent. Néanmoins, certains ont une chance de se placer dans ce quintet. Je pense notamment au numéro 8 Cadet, qui n'a à mon sens contre lui que son numéro tout à l'extérieur de la première ligne, mais ce qui du coup représente un handicap conséquent. Et ensuite je vais garder dans un second temps, si vous faites des jeux en champ réduit, pourquoi pas, vous pouvez les inclure, le 10 de la Chenevière qui finalement avec son numéro 10 n'est pas si mal placé derrière les ailes de l'Autostar que cela, puisqu'elle va partir derrière Headshot Jocelyn qui s'élance très vite. Donc attention, si François Lecanu parvient à coller Headshot Jocelyn en partant, il peut se retrouver bien placé avec la pensionnaire de Luc Gabory, qui nous a d'ailleurs gratifié de plusieurs belles performances dans cette catégorie des quintés, et notamment sur les parcours de vitesse depuis le début de sa carrière. Et puis je me méfie aussi du 12 Duc de Cristal. Il a bien couru la dernière fois en ayant un parcours favorable, non loin des leaders. Il est sorti, il a fait un bel effort final dans un lot qui était assez bien composé. Pierre Vercruis le connaît parfaitement puisqu'il le drivait déjà lorsqu'il était entraîné par Greg Warwell. La situation avec le numéro 12 évidemment complique la tâche pour gagner, mais pour une 3, 4, 5e place, pourquoi pas pour Duc de Cristal. Dans ce lot, il y a aussi des chevaux auxquels je vois une chance secondaire. C'est le cas du numéro 4 Canteliva. Alors malgré sa bonne position derrière l'Autostar, je pense que la pensionnaire de Thibaut Le Floch est barrée dans cette compétition. Et puis le numéro 7 Bebop Mélois. Alors lui, il vient de trotter 2 x 12 dans des réclamés sur des courtes distances, donc au papier ça peut paraître assez intéressant pour finir à l'arrivée, mais là avec le numéro 7 derrière l'Autostar et donc ce handicap initial, je trouve ça assez compliqué pour en plus un cheval qui monte de catégorie. Donc je vais faire sans le 7, sans le 4, et puis on ne va tout simplement pas mettre de fiche pour ni le numéro 11 Empereur The Best, qui est inconstant, mais doué, mais quand même inconstant, ni pour le numéro 13 Delmonica, ni pour le numéro 9 Tsarov de Guez. Ces 3 là à mon avis en seconde ligne ont une tâche qui est assez difficile, même si parmi ces 3 là je détacherai quand même nettement Empereur The Best, le numéro 11. Voilà, vous savez quasiment tout pour l'étude de ce papier, tout ce que je pense en tout cas. Je vous propose maintenant de passer à la rubrique Notre Choix. C'est parti. Et donc c'est l'heure du choix. Pour ce prix Dominique Savary, je vous rappelle les conditions pour cette épreuve: des concurrents de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 232 000 €, 2100 mètres à l'Autostar, ce qui implique donc 8 concurrents sur la première ligne. Une course assez intéressante, et c'est surtout l'occasion pour ces chevaux qui sont des chevaux d'âge bien connus, plutôt sérieux dans l'ensemble. C'est une très belle occasion puisque l'épreuve est dotée de 60 000 €, donc il ne faut pas rater cet objectif. Je pense qu'El Greco Bello, le numéro 5, ne va pas rater justement cette course puisqu'il a beaucoup d'atouts dans sa candidature, et que le numéro 5 va certainement lui permettre de trotter aux avant-postes rapidement. Donc c'est mon favori sans hésiter. Devant le 3 Effigie Madrid, que je reprends bien volontiers, le 2 Headshot Jocelyn, que je ne vois pas sortir des 5 premiers, le 6 Diablo d'Airfray. Je suis un peu ennuyé avec ce numéro légèrement à l'extérieur de la première ligne, mais au papier c'est quand même sa course. Et puis le numéro 1 Emoné Cruz. Alors Emoné Cruz, elle ne fait pas d'étincelle particulièrement sur l'hippodrome d'Anguin, mais elle a souvent bien couru dans cette catégorie. Le numéro est très favorable, Eric Raffin est au sulky, donc ça fait quand même pas mal de choses en sa faveur pour ce prix Dominique Savary. En chiffres donc, ce quintet pour moi se constitue des numéros 5, 3, 2, 6 et As, donc exclusivement des chevaux placés sur la première ligne de départ. Dans cette réunion qui est une très belle réunion, je vous rappelle que ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin, on a notamment le prix de Milan, mais on
on a également et surtout le prix de Washington qui va se disputer sur le mile avec FaceTime Bourbon en absent bien sûr de luxe, et remplacé donc par Davidson Dupont et par Vivid Wysas qui va devoir s'élancer à l'extérieur. Vivid Wysas d'ailleurs sera drivé par Mathieu Abrivard et Davidson Dupont par Nicolas Bazir. Dans cette réunion, je vous conseille aussi de suivre dans la toute première épreuve de la réunion, il ne faudra pas être en retard, le numéro 1 Horace du Goutier. Un cheval très dur à l'effort, confirmé à Enghien, confirmé sur les longs parcours de l'hippodrome d'Enghien et qui se présente ici à mon avis dans une catégorie à sa portée. J'ai vu que Sébastien Garato avait d'ailleurs utilisé un emoji vert, le seul de la course, pour qualifier les chances d'Horace du Goutier, donc c'est plutôt bon signe. Et en parlant d'emoji, dans le quintet, il n'y aura que des oranges. Je ne l'ai pas souligné, mais c'est la tendance pour ce prix Dominique Savary. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce programme. Je vous donne rendez-vous ce samedi sur l'hippodrome d'Enghien. J'espère qu'il fera beau comme aujourd'hui. Et puis sinon, à bientôt dans un nouveau 100% quintet. Salut!